Avez-vous déjà rêvé de créer des vidéos époustouflantes comme un pro directement depuis votre PC? Imaginez avoir toutes les astuces et techniques pour transformer vos idées en chef d'œuvre visuel. C'est exactement ce que je vous propose avec ma nouvelle série de tutoriels sur CapCut PC. Chaque semaine ou presque, nous explorons un nouveau module allant des bases indispensables aux techniques avancées sur CapCut PC. Et le meilleur dans tout ça, c'est que c'est entièrement gratuit. Alors pour ne rien rater, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Ne ratez pas cette opportunité de faire passer vos vidéos au niveau supérieur. Prêt à commencer avec cette aventure, à créer des vidéos incroyables? Allons-y. Bienvenue à toi dans ce premier tutoriel CapCut PC de la chaîne. Ok, aujourd'hui je vais vous présenter l'interface de montage de CapCut PC et nous allons faire quelques réglages et aussi faire des actions de base pour le moment et les autres sessions vont venir. Ok, maintenant sur l'écran, le travail va commencer. Le travail d'aujourd'hui va commencer. Alors, donc quand vous allez finir d'installer CapCut, je vais vous mettre le lien d'installation dans la description, donc vous pourrez directement passer par ce lien pour installer CapCut sur votre PC. Maintenant, quand vous allez finir d'installer CapCut, ça sera très simple. Qu'est-ce que vous allez faire? Si vous n'avez pas par exemple le raccourci ici, vous pouvez chercher ici au niveau de la barre de recherche, vous tapez juste CapCut. Donc vous allez taper CapCut, vous pouvez ouvrir déjà ici, ou bien déjà vous profitez en même temps vous épingler à la barre des tâches comme je l'ai fait ici, parce que je l'utilise souvent. Donc maintenant quand nous venons ici, nous allons l'ouvrir. Par exemple, si moi je clique une seule fois, si c'est un raccourci, vous cliquez deux fois. CapCut va tester votre environnement pour voir si votre PC normalement peut utiliser CapCut, parce qu'il y a des PC qui sont tellement anciennes, genre, ou soit la carte graphique n'est pas tellement forte et tout. Donc après le test, CapCut peut vous dire soit de mettre à jour, des fois il y a des mises à jour pour la carte graphique pour pouvoir utiliser les applications qui demandent beaucoup de force à la carte graphique. Donc après cette mise à jour, vous pourrez utiliser, mais il y a certains cartes graphiques déjà qui sont trop vieux, qui ne peuvent pas exécuter par exemple des logiciels qui demandent beaucoup de force à la carte graphique comme CapCut, Photoshop, des trucs comme ça. Donc ça va refuser. Chez moi ici, ça va passer tout. Donc vous pouvez espérer quelques mois. Je vais juste fermer ici parce que moi, la première fois que j'ai installé, je l'ai déjà fait. Je sais de comment ma machine est capable. Bon, on me demande une mise à jour, je ne vais pas le faire pour le moment. Donc quand vous entrez, déjà quand tu es monteur vidéo, tu as besoin d'un écran qui est plus grand. Donc vous allez déjà agrandir l'écran. Ici, voilà. Quand vous finissez d'agrandir maintenant l'écran, premièrement, chez moi, si vous voyez ici, on a écrit projet, vous allez voir qu'il y a des projets. C'est parce que j'ai déjà fait des montages sur l'ordinateur. Donc, si vous n'avez rien fait, il n'y aura rien ici. Donc, vous allez rentrer, ça serait comme ça. Maintenant, voici déjà l'accueil de CapCut. Ici, que vous pouvez voir, on crée un nouveau projet ici si vous voulez commencer. Il y a le cadrage automatique qui est en test. De toute façon, c'est version gratuite d'abord. Peut-être qu'ils vont amener ça à la version professionnelle. Il y a corbeille quelque part ici, à droite ici. Vous pouvez par exemple choisir façon vous voulez que vos projets s'affichent en liste ou en grille. Vous pouvez rechercher vos projets déjà ici. Ok, donc on continue avec ce côté droit. Ici nous avons les commentaires. Vous pouvez suggérer des trucs à CapCut. Vous voyez, vous pouvez suggérer des trucs à CapCut. Maintenant ici les paramètres. Donc je vous rappelle, si vous rentrez dans CapCut et votre CapCut est en anglais, vous pouvez le changer. Vous venez dans les paramètres ici, vous appuyez ici, vous venez paramètres. Vous appuyez sur paramètres, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'options ici. On ne va pas d'abord parler de ça, on va parler de ça après. Il y a modifier, performance. Maintenant vous allez dans langue, il y a langue ici, donc vous pouvez choisir. Même il y a le chinois, tout, il y a beaucoup de langues et tout, ça dépend de ce que vous parlez. Ou bien si c'est en français, vous voulez amener ça par exemple en allemand, donc c'est à vous de voir. Vous pouvez le faire ici. Et quand vous finissez, on appuie sur enregistrer, bien sûr. On appuie sur enregistrer ici pour enregistrer les modifications, sinon ça ne va pas s'enregistrer. Alors voilà, vers ce côté, ceci déjà vous connaissez. Vers ce côté c'est fini. Maintenant on revient vers le côté gauche ici. Ici c'est la connexion. Vous pouvez vous connecter à CapCut avec votre compte Google, créer un compte. Et quand vous vous connectez, vous allez obtenir 10 Go d'espace de stockage gratuit. Vous allez me dire, vont m'envoyer une clé USB ou quoi? Non, c'est sous forme de Google Drive en fait. Genre vous allez stocker vos trucs en ligne gratuitement. 10 Go. Donc ici accueil, nous sommes déjà à l'accueil ici. En bas ici, bon, ce sont des recommandations de CapCut. Ici, bon, ils ont juste écrit CapCut éditeur vidéo professionnel. Maintenant, on va revenir ici. Donc, premièrement, nous allons appuyer sur créer un nouveau projet pour que je puisse vous présenter les interfaces et tout. Nous allons aussi voir déjà un projet qui est déjà fait, comment ça s'affiche et tout. Donc, on appuie ici quand on veut commencer le travail, créer un nouveau projet. Donc, ça va passer, revenir. Comme je l'ai dit, un monteur vidéo a toujours besoin d'un grand écran. Donc, vous allez agrandir. Une fois que c'est agrandi, voilà, quand vous rentrez dans CapCut pour la première fois, c'est comme ça s'affiche. Vous allez voir que tout est noir. Donc voilà comment ça s'affiche. Donc n'ayez pas peur, déjà ça va aller. Je vais vous expliquer comment les choses vont marcher.
Donc pour commencer maintenant le travail, premièrement on configure d'abord le projet. Donc je vous explique. Donc pour le faire, nous allons revenir à droite ici vers là où vous voyez le curseur bouger. On ne va pas d'abord regarder autre chose, on va d'abord revenir ici. Nous allons descendre ici, appuyer sur modifier. Donc quand nous appuyons sur modifier, nous pouvons venir ici, il y a un nom, le nom du projet. Par exemple, si c'est tuto complet CapCut ou bien tuto CapCut, j'écris le nom. Donc voilà, vous écrivez le nom tuto CapCut. Par exemple, pour moi c'est tuto CapCut, pour vous, vous écrivez le nom. Ici, vous ne touchez rien. Vous venez ici, ça c'est le format de la vidéo. Vous allez voir. Maintenant, c'est à vous de voir. Vous connaissez déjà, quand on parle de format, vous pouvez faire des recherches dessus. Ou bien si vous connaissez déjà, c'est bon. Je vais vous expliquer aussi un peu. Donc vous pouvez appuyer. Il y a des formats. Ce format c'est pour les vidéos YouTube et tout. Généralement les vidéos YouTube ont utilisé ce format. Et certains utilisent aussi ce format, mais c'est un peu rare. Donc il y a différents types de formats. C'est un format pour les vidéos cinématographiques, par exemple les films et des trucs comme ça. On ne va pas trop parler. Il y a deux formats qui sont le plus utilisés. C'est ce format là pour YouTube et ce format là 16 2.9 et 9 2.16. Ça c'est pour TikTok et ça c'est pour YouTube. Généralement ce sont ces deux formats là seulement qui s'adaptent aussi aux autres réseaux sociaux. Par exemple, tu veux publier sur Instagram, YouTube Short, tu peux utiliser ce format de TikTok là. Tu veux publier sur YouTube, tu utilises ce format là et tout. Donc ça marche. Donc généralement, par exemple, si ta vidéo déjà au tournage, si c'est que tu as tourné par exemple une vidéo, tu as tourné le téléphone de façon bien, la caméra de façon pour une vidéo TikTok, tu peux déjà appuyer sur original. Moi souvent mes vidéos YouTube je le tourne déjà au format YouTube, donc je ne coupe pas après, je laisse sur original. La résolution adaptée, donc je vous conseille de laisser ça adapté parce que par exemple si vous choisissez 4K, vos fichiers n'atteignent pas 4K, ça serait un peu bizarre, vous allez avoir quelques soucis, donc vous laissez adapter. Le logiciel même va analyser vos fichiers et tout. Mais à la fréquence d'image aussi, vous laissez sur 30 si c'est filmé avec le téléphone. Si c'est avec la caméra, vous pouvez laisser à 24 images par seconde. Voilà, ici on ne touche pas. Et quand on vient ici, ça dépend de ce que vous voulez faire dans vos montages. On ne va pas d'abord toucher ça. Maintenant on revient. Par exemple, si vous avez une machine qui n'est pas tellement puissante, vous aurez besoin de générer des proxys pour vos vidéos. Je vous explique. Donc nous allons appuyer sur, quand vous venez par exemple, vous allez appuyer sur performance. Maintenant quand vous arrivez ici, je vous explique. Ils ont dit activer ce mode pour éditer avec fluidité et plus rapidement sans perdre en qualité vidéo. Ok, maintenant je vous explique c'est quoi. Par exemple, si votre PC n'est pas tellement performant, quand vous allez vouloir par exemple exécuter vos fichiers 4K et tout, 4 vidéos filmées en 4K et tout, ça va peser, ça va demander beaucoup de force à la machine et votre machine ne pourra pas supporter. Alors par exemple, si vous voulez que la machine supporte maintenant, ici vous allez venir appuyer ceci, ça va générer des photos d'une qualité moyenne, en fait des vidéos d'une qualité moyenne, l'image sera d'une qualité moyenne, mais à l'export ça ne va pas sortir avec une qualité bizarre. Donc à l'export vous allez régler, par exemple vous voulez en Full HD ou bien en 4K, vous exportez sans souci. Mais lors du montage, parce que le montage ça demande beaucoup de force à la machine, vous aurez besoin d'activer ceci. Donc moi généralement je l'active depuis que j'ai changé de machine. Donc je l'active, par exemple mes vidéos vont quitter de Full HD ou bien 4K pour revenir à 720p, qui est une qualité qui n'est pas déjà qui est déjà pas mal déjà pour les montages. Mais par exemple si votre machine est vraiment vieille ou bien elle n'est pas tellement performante, vous pouvez choisir aussi ce format et tout, le plus bas format en fait. Vous pouvez le choisir. Donc moi je choisis ceci et on appuie sur enregistrer. Maintenant quand c'est fait, on peut appuyer sur modifier. Vous allez voir qu'il y a toutes les informations ici aussi, c'est coché et tout. Donc c'est fini, c'est bon. Donc le fichier, donc le projet a été configuré, très bien configuré. Donc ici vous allez voir le nom et tout, il y a toutes les informations presque ici. Donc nous allons maintenant voir autre chose. Maintenant une fois que c'est fait, je vais vous expliquer. Ici c'est le panneau importer qui veut dire encore panneau média. C'est si vous allez ajouter vos contenus, vous allez voir importer vidéo, contenu audio et images. Maintenant ici on a le son, vous pouvez chercher du son directement sur par exemple CapCut. Voilà les sons qu'on propose, sont des sons libres de droit et tout que vous pouvez chercher. Vous pouvez taper une recherche pour chercher un son que vous voulez, mais je vous conseille souvent de chercher les sons en anglais. Par exemple vous avez vu que tout ça là c'est en anglais. En anglais c'est plus facile à trouver. Il y a les effets sonores ici, vous connaissez déjà les effets sonores si vous êtes monteur vidéo. Par exemple si vous voulez faire du bruit, par exemple quelqu'un marche, vous pouvez chercher les effets sonores pour illustrer les bruits de ses pas. Les droits d'auteur, ici vous allez vérifier, voir les musiques que vous avez utilisées ou bien quelque chose comme ça. Est-ce que ça n'a pas du copyright? Par exemple il n'y a pas de problème de droit d'auteur. Par exemple si vous publiez sur YouTube, vous n'aurez pas de soucis de droit d'auteur. Vous pouvez déjà vérifier en même temps dans CapCut avant même de sortir votre vidéo.
Maintenant ici, extraire le son. Vous pouvez faire entrer une vidéo, vous pouvez importer une vidéo et extraire le son pour utiliser. Donc ici, son TikTok, vous pouvez vous connecter votre CapCut à votre compte TikTok pour pouvoir utiliser les sons en tendance sur TikTok, par exemple, pour monter les vidéos TikTok. Maintenant ici, musique, libre de kit de musique. Maintenant ici, musique de la marque, ça c'est musique de la marque CapCut, même vous devez vous connecter à CapCut pour pouvoir avoir accès. Moi je suis pas connecté. Donc voilà, ici texte si vous voulez ajouter, ici c'est texte si vous voulez ajouter des textes sur votre vidéo. Ici les stickers, ils sont très cool, j'aime bien. Il y a beaucoup de types, voilà, vous pouvez ajouter à vos vidéos. Les effets vidéo, nous allons apprendre à utiliser tout ceci tout au long de cette mini formation que je dis. Vous aurez tout ça dans la playlist et tout. Les transitions, la légende c'est faire quoi, c'est générer des sous-titres pour vos vidéos et tout. Maintenant ici vous allez voir, il y a les filtres on applique aux vidéos aussi pour changer la couleur, le look et tout, ça dépend. Vous n'aurez pas besoin de faire par exemple du color grading, vous n'aurez pas besoin de gérer les couleurs et tout. Par exemple si vous ne maîtrisez pas, vous venez directement ici, vous choisissez un filtre et ça passe. Ajustement ici c'est pour gérer juste les couleurs. Et donc maintenant ici vous allez voir qu'on a écrit lecture, c'est ici tout ce que vous montez, vous allez observer ça dans cette partie. Maintenant quand on descend, tout ce qui est en bas, ça s'appelle la timeline. C'est ici que vous allez faire les modifications, c'est ici que vous allez faire tout votre montage. Donc soyez attentifs, suivez bien cette partie là, genre cette première partie, et suivez bien les autres parties et vous allez devenir un grand monteur vidéo. Alors voilà, premièrement nous allons commencer avec l'import de fichiers. L'import de fichiers c'est très facile à faire. On appuie juste ici sur importer. Par exemple si je prends ceci, je vais prendre une vidéo que j'ai déjà montée, je sélectionne cette vidéo, je fais, vous sélectionnez, vous faites ouvrir. Donc quand vous allez ouvrir, premièrement on va vous donner quelques références et tout. On vous montre parce que c'est la première fois que vous rentrez. Par exemple vous aurez tout ceci, vous pouvez lire, ça va vous aider. Si déjà vous avez déjà regardé cette vidéo, vous n'aurez pas besoin de lire. Donc voilà ici notre vidéo. Premièrement vous allez voir qu'on a ajouté ça ici, mais ça ne s'affiche pas ici. Maintenant on peut d'abord, ici c'est la timeline, on va amener ça ici avant de pouvoir modifier. Par exemple s'il faut copier quelque chose, il faut couper quelque chose, par exemple il faut l'amener ici avant de le faire. Donc maintenant nous on peut d'abord visionner la vidéo sans même l'amener dans la timeline ici. Maintenant tout simplement on va cliquer sur ça. Quand vous sélectionnez cette nouvelle version, vous allez voir la vidéo a commencé par jouer. Déjà c'est la dernière vidéo de la chaîne, donc déjà vous pouvez lire la vidéo ici. Donc voilà, tout ce que vous allez lire ça va s'afficher ici pour que vous pouvez mettre pause ici, vous pouvez allumer. Si c'est sous forme de time code, vous pouvez voir la vidéo, la totalité de la vidéo fait 5 minutes et nous sommes à la 3e minute de la vidéo ici. Vous pouvez voir tout ça. Maintenant je profite pour vous apprendre en même temps quelque chose ici. Vous pouvez faire quoi, vous pouvez agrandir l'écran ici. Vous avez vu, vous pouvez l'agrandir et le réduire ici. Par exemple si vous avez fini le montage, vous voulez voir le rendu. Voilà, donc maintenant nous allons apprendre à ajouter une vidéo dans la timeline. Pour commencer par modifier celle-ci. Alors pour le faire c'est simple, il y a deux techniques. Premièrement vous pouvez appuyer sur ce plus, directement ça va s'ajouter ici. Vous allez voir, on appuie sur ce plus, directement ça va s'ajouter ici. Directement ça va s'ajouter, ou soit nous allons, attention, ok, ou soit nous allons glisser et déposer. Donc il y a ces deux techniques, à vous de voir ce qui vous avantage et tout. Par exemple au lieu de venir dans le coin ici pour venir chercher le plus, vous pouvez directement glisser et déposer pour aller vite et tout. Alors maintenant à côté ici vous allez voir, j'ai déjà utilisé ces touches là que vous avez vu. C'est comme dans d'autres logiciels, par exemple comme Word et Excel et tout. Il y a retour, il y a annuler ici et aller de l'avant ici. Par exemple si je veux annuler l'action que je viens de faire, j'appuie ici une fois, l'action est annulée. Maintenant si je veux revenir à l'action, j'appuie ici une fois, l'action revient et tout. Donc attention quand même à ne pas par exemple faire des erreurs devant et venir retourner. Vous allez annuler tout votre travail pour aller corriger ça et vous allez recommencer à zéro et tout. Ok, donc maintenant vous allez voir qu'ici ça tourne, ou bien vous allez voir ici que ça tourne. Vous allez me demander qu'est-ce qui se passe ici. C'est la génération du proxy. Ce qu'on a activé tout à l'heure, j'ai dit proxy, ça va diminuer par exemple la qualité de la vidéo pour me permettre de lire ça plus fluidement. Par exemple si tu n'es pas une machine qui est très puissante, donc c'est ça qui est en train de se faire. Généralement avant de commencer un montage, parce que quand ce n'est pas fait c'est un peu compliqué. Ça va commencer par ramer, faire des trucs. Mais si tu as une bonne RAM mais ta carte graphique n'est pas bonne, ça va commencer par faire des trucs comme ça. Donc on laisse souvent, on va attendre quelques minutes et tout. Ça dépend du poids de votre fichier et donc ça va se faire. Voilà, ici c'est déjà généré chez moi, proxy déjà généré. Donc c'est fini. Donc nous allons déposer dans la timeline ici. Donc ici c'est la timeline.
le fichier est déjà là. Maintenant quand vous allez jouer, vous allez voir ceci qui est comme un curseur. Ceci, ce que je tiens là, c'est comme un curseur. Par exemple, si vous voulez arriver à quelque part de la vidéo, par exemple, c'est avec ceci que vous allez faire. Par exemple, quand vous jouez la vidéo, vous allez voir que ça commence à se déplacer. Nous allons jouer la vidéo. Je vais couper le son. Donc j'ai joué, vous allez voir que ça se déplace. Ça se déplace. Ok, maintenant ce qu'on va faire, vous allez constater que tout est parti rester à côté ici, tout est parti compressé ici. Nous allons essayer d'agrandir pour pouvoir bien voir les détails de la timeline. Donc pour le faire, on vient ici à droite. Ici à droite déjà vous pouvez voir, il y a le moins qui veut dire réduire encore, le plus qui veut dire ajouter. Et maintenant vous allez voir, chaque temps que vous vous approchez votre curseur, on peut vous donner les raccourcis qu'il faut. Par exemple pour le faire, pour zoomer avec, il faut faire CTRL plus. Genre contrôle et plus quoi. Donc ou soit vous appuyez directement ici. Donc voilà, maintenant c'est agrandi. Vous pouvez constater que c'est agrandi, c'est devenu long et tout, c'est agrandi. Maintenant j'ai des détails et tout. Donc ici c'est comme par exemple une règle qui mesure la durée de votre vidéo. Donc ici vous allez voir qu'il y a différents, il y a 1 minute ici, 1 minute 10, ça a commencé par 00, 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes, 40 secondes. Donc ça compte, ça dépend de comment vous avez agrandi. Si j'agrandis encore plus, vous allez voir que ça ne va plus compter de la même manière. Donc ici on reste comme ça. Donc voici la timeline ici. Vous allez voir maintenant que nous avons encore d'autres outils à droite ici qui viennent de s'afficher. Nous allons aussi voir cela tout à l'heure. Donc ici nous avons fini. Vous avez appris comment ajouter par exemple cette vidéo ici. Maintenant ce qu'on va faire, on va sélectionner la vidéo. Vous allez voir, quand on ne sélectionne pas cette partie de la timeline, la partie de la vidéo dans la timeline, nous avons les informations qu'on avait quand on a fini de configurer notre projet. Donc on va sélectionner. Quand on sélectionne comme ça, maintenant d'autres outils viennent. Donc c'est ici qu'il y a beaucoup d'outils encore. Il y a l'outil vidéo, l'outil son, l'outil vitesse, l'outil animation, l'outil ajustement. Donc ici vidéo, il y a beaucoup de choses ici que vous pouvez faire. Basique ici c'est échelle, vous pouvez agrandir la vidéo, bien réduire la taille de la vidéo et tout, la taille du cadrage de la vidéo bien sûr. Maintenant la position, vous voulez pivoter, il y a beaucoup de choses qu'on va voir ici. Vous voulez stabiliser la vidéo, réduire le bruit de l'image, ajouter de la lumière, le cadrage automatique, supprimer les sentiments plutôt, flou de mouvement. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire ici. Vous pouvez supprimer l'arrière-plan. Ici il y a des masques. Les masques ici, ça vous permet de faire beaucoup de choses qu'on va voir au fur et à mesure. Maintenant ici il y a retoucher, vous pouvez retoucher directement votre vidéo. Ici la partie son, le volume, fondu, normaliser le niveau sonore. Il y a beaucoup de choses, améliorer la voix, réduire le bruit. Il y a beaucoup de choses, la vitesse de la vidéo, les animations par exemple de la vidéo. Il y a beaucoup de choses que nous allons voir. Ajustement. Donc étape par étape, je vais vous apprendre à utiliser tout cela. Ajustement ici c'est corriger l'image et les couleurs de la vidéo et tout. Il y a beaucoup de choses qu'on va apprendre et tout. Donc voilà, à droite ici, quand nous sélectionnons notre timeline, ce qui s'affiche. Rappelez-vous que quand vous ne sélectionnez pas, ça ne va pas s'afficher. Donc voilà ce qui s'affiche ici. Donc voilà à peu près ce qu'on peut voir d'abord pour la première fois quand on rentre dans CapCut et qu'on ajoute nos fichiers. Donc vous allez maintenant, pour exporter, c'est très simple. Dans CapCut, on vient seulement ici sur exporter. Ici il y a exporter en haut. Ici vous appuyez sur ça, vous allez configurer votre export. Par exemple, vous allez voir, vous pouvez choisir ici dans le dossier que vous voulez placer votre vidéo qui va être exportée. Ici la résolution, vous voyez, vous vous rappelez que quand on avait activé c'était 720p. Ici vous pouvez déjà prendre du Full HD parce que ma vidéo en Full HD, ça choisit automatiquement Full HD. Vous pouvez avoir une vidéo en 2K, en 4K, ça va sélectionner automatiquement, ou soit vous-même vous pouvez venir le faire. Donc ici on ne touche plus rien en bas. Ici ça dépend, si vous voulez le contenu audio de votre vidéo, ok, vous cochez ici seulement. Par exemple, quand ça va s'exporter, le contenu audio aussi va suivre. Vous pouvez automatiquement aussi lancer la vérification des droits d'auteur pour voir si les musiques et les effets sonores que vous avez utilisés, il n'y a pas de problème de droit d'auteur. Donc ça c'est faisable aussi ici. Maintenant après tout cela, vous pouvez aussi changer le nom toujours ici. Après tout cela, vous pouvez exporter, vous lancez ici, ça va, vous appuyez sur exporter, ça va s'exporter. Donc maintenant voilà à peu près pour aujourd'hui ce qu'on va voir. Maintenant je vais vous présenter une autre timeline avec une vidéo qui a été montée. Donc nous allons retourner à l'accueil et nous allons ouvrir ce projet. Donc vous allez voir quand on fait un montage comment les choses s'affichent finalement. Donc ici voilà par exemple
quand on va dans importer dans l'option média, ici on avait ajouté une vidéo, mais vous allez voir ici que j'ai même ajouté des dossiers et tout. Tout est classé pour être bien organisé. J'ai ajouté même des dossiers. Maintenant, quand on regarde ici, on peut voir, bien sûr, vous allez constater peut-être que la qualité de la vidéo n'est pas tellement bonne. Ou bien, ça c'est les proxys, par exemple, qu'on a eu à générer. On a eu à activer les proxys, on a généré et tout. Voilà, donc ici vous pouvez voir maintenant dans ma timeline, je n'ai rien sélectionné. Vous allez voir qu'il y a les informations de la vidéo ici. Donc vous pouvez voir, voici après le montage, il y a certains fichiers qui manquent et tout, donc ne faites pas attention, ça ne va pas causer quelque chose. Voilà ici un montage qui est déjà fait. Ça c'est le montage d'une vidéo YouTube que j'ai eu à faire. Donc vous allez voir que c'est un grand travail et tout. Je vais vous apprendre à faire tout ceci étape par étape dans de petites vidéos. Nous allons aller pas à pas dans de courtes vidéos et nous allons apprendre à le faire. Donc voilà déjà la timeline ici. Donc nous allons apprendre à faire tout ceci. Donc ici en bas ici nous avons le son. En bas ici, tout ce qui est ici, ça concerne le son, ça concerne l'audio, les effets sonores, la musique sous la vidéo et tout. Il y a tout ceci. Maintenant, quand je sélectionne par exemple ceci, vous allez voir sur le cadre qui est en bas, en arrière-plan ici. Voilà, c'est ça. Ici, c'est l'enregistrement d'écran qui est dans le téléphone que j'ai combiné directement avec mon image. Ici, c'est l'ajustement, j'ai corrigé les couleurs de la vidéo. Ce vert, c'est le fond, le cadre vert que j'ai pris pour, par exemple, couvrir ma capture d'écran. Donc voilà, il y a beaucoup de choses. Ce qui manque, ce sont des b-rolls sur la vidéo, pas de souci. Et voici la vidéo principale et tout. Il y a beaucoup de modifications qui ont été appliquées à ceci. Vous allez voir même qu'il y a des points, vous allez voir qu'il y a des points ici, des points ici. Tout cela, on va voir, ça se fait ici. Toutes ces modifications, les petits points se font ici. Et maintenant ici, vous allez voir que c'est coupé aussi. On va apprendre à le faire, c'est très facile. Ça, on le fait vers ici et tout. Donc nous allons apprendre beaucoup de choses. On va s'arrêter comme ça pour aujourd'hui. Donc n'oubliez pas de vous abonner. Si déjà d'autres vidéos sont sorties, par exemple au moment où vous voyez la vidéo, si d'autres vidéos sont déjà sorties sur le sujet, par exemple la vidéo de en allant et tout, vous pouvez aller dans la description et voir. Je vais mettre le lien de la playlist. Vous pouvez aller directement dans la playlist pour suivre les autres, par exemple, pour pouvoir suivre le complet et bien apprendre. Donc ceci est comme une formation. Si vous le suivez très bien, vous allez avoir de bons résultats. Vous allez finir monter. Moi, j'ai complètement appris le montage sur YouTube. Je n'ai pas suivi de formation, donc vous pouvez aussi l'apprendre sur YouTube gratuitement, un peu. Ça va aller. Vous suivez le tutoriel, vous appliquez, ça va aller. Donc voilà. Donc je vais vous apprendre à atteindre aussi un résultat comme ça. Donc voilà, quand je parle de résultats, ce sont des vidéos que je publie sur déjà ma chaîne. Si ça vous intéresse, donc vous pourrez le faire aussi et tout. Donc voilà, on va s'arrêter comme ça aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, liker la vidéo et tout. Partagez la vidéo à un ami aussi, que ça peut servir. On a besoin de ça. Beaucoup de force. Merci.